En 1960, 1961 et 1962, pour des raisons personnelles ou pour des raisons que je ne connais pas, je me suis senti vieux et je me suis mis à écrire dans des cahiers. J'approchais alors de la soixantaine. J'aurai bientôt 67 ans et il y a longtemps que je ne me sens plus vieux. Je n'éprouve plus le besoin d'écrire dans des cahiers et j'ai donné à mes enfants ceux qui restaient inemployés. Le lecteur qui ne lit que les Maigret doit être dérouté. Mais au contraire, ils me disent qu'ils lisent ça comme un roman. Dans une insolite maison blanche surplombant le lac Léman, Georges Simenon a refermé les cahiers qu'il a noircis alors qu'il était vieux. L'inspecteur Maigret a quitté la tour Pointue pour les rivages calmes du lac. Mais tous les acteurs du monde se repassent comme un relais la pipe et le chapeau mou du paisible commissaire entré dans la légende. Ceci, c'est la réduction de la statue qui a été édifiée par les Hollandais à Delfzijl, en Hollande. Là, elle a 2 mètres de haut, évidemment. Ceci, ce n'en est qu'une petite copie. Est-ce que vous êtes fâché avec Maigret? Pas du tout. Pourquoi serais-je fâché? Il ne m'a fait que du bien. Il me fatigue quelquefois un petit peu, c'est-à-dire qu'on en parle un petit peu trop. Mais enfin, je ne me plains pas. Vous en écrivez encore combien? Un par an. Par une sorte de sentimentalité, par une sorte de reconnaissance, vous savez. C'est les anciens combattants, un peu? Non, c'est pas ça, mais enfin, il y a si longtemps qu'on vit ensemble. N'oubliez pas qu'il y a plus de 40 ans que j'ai écrit le premier Maigret. Dans Le Monde, un roman de Georges Simenon est publié par jour ouvrable. Néanmoins, à 67 ans, après avoir écrit 436 romans, il vient de publier son premier livre autobiographique. Je n'avais pas du tout l'impression que ce serait publié un jour. Dans les autres, je suis un professionnel, je suis un romancier qui construit des romans. D'ailleurs, j'ai dû le donner sans le relire, parce que si je l'avais relu, je ne l'aurais pas laissé publier. Le héros, finalement, c'est vous? Oui, c'est moi tout nu, si je puis dire. J'essaye dans tous mes romans de montrer non pas l'homme habillé, qui est souvent antipathique parce qu'il a tous ses tics, qui suit toutes les petites règles de la société organisée, etc., tandis que l'homme tout nu est beaucoup plus sympathique. Eh bien, dans ce livre-là, au fond, je me suis mis tout nu. Il y a des gens qui s'imaginent que j'écris uniquement par métier, parce que pour gagner ma vie, et par orgueil, par n'importe quoi, alors que j'écris par besoin uniquement. C'est un besoin pour moi d'écrire. Mais la production fantastique de ce Belge exilé dans les montagnes suisses s'arrête régulièrement chaque année pendant 2 mois. Les journaux et les télévisions du monde entier viennent faire leur provision de Maigret. Simenon, 1, première. Georges Simenon, écrire, c'est le sens de votre vie. Oui. Est-ce que c'est aussi votre destin? Ben, je le suppose, puisque j'ai écrit dès l'âge de 12 ans, je me suis mis à écrire dès que j'ai su à peu près lire et écrire, j'ai toujours écrit. Alors ça doit être mon destin. Est-ce que le Georges Simenon d'après, quand j'étais vieux, est le même que celui d'avant, quand j'étais vieux? Pas tout à fait. Il m'en est resté de cette sorte de crise une certaine sérénité. Moins d'éclat peut-être, moins de besoin de circuler, de me frotter aux gens, etc. Mais beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité.